Amen. 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 Alors pendant que nous sommes debout, j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans Hébreux chapitre 5, du 5e au 10e verset. Comme le pasteur me l'a dit, c'est un jour de prière. Alors l'essor est tombé sur moi pour introduire ce moment de prière. C'est pourquoi je veux que nous allions tout droit dans Hébreux chapitre 5 de 7 à 10. Dans la logique du sujet que nous avons partagé le dimanche. Hébreux 5, 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore heureux d'être parmi vous ce soir pour ce moment de prière que le pasteur a déclaré à l'église. On ne peut pas faire la prière sans la parole. Parce que c'est la parole qui est comme de l'huile sur le feu. C'est la parole qui donne le mot à la prière. Pour que vous puissiez bien prier, vous devez avoir la parole. Et après, quand vous ouvrez la bouche, les choses commencent à sortir selon la parole que vous avez écoutée. Est-ce que vous êtes là? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors vous avalez d'abord la parole. Vous dites d'abord Amen, Amen, Amen quand la parole est apportée. Et après, quand vous commencez à prier, vous allez vous appuyer sur la parole que vous avez écoutée. Et alors vous allez commencer à parler à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Si vous tenez Dieu à sa parole, eh bien il est coincé. Même s'il pouvait aller à gauche ou aller à droite, mais quand vous le coincez sur sa parole, Dieu devient impuissant. Quand vous dites Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit? Seigneur, n'est-ce pas que tu as promis? Seigneur, n'est-ce pas que la Bible déclare? Seigneur, n'est-ce pas que le prophète a dit? N'est-ce pas que le prophète a dit? N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole? Tu as dit ceci, tu as dit cela, tu as dit ceci, tu as dit cela. Dieu
devient impuissant. Est-ce que j'ai le croyant ici? Alléluia. Dieu devient impuissant. Et c'est pourquoi nous ne prions pas par hasard. On ne prie pas comme les pentecôtistes. On ne fait pas de chaînes de prière seulement pour prier. Non. Les gens qui se retrouvent depuis le matin jusqu'au soir. On dit, ça c'est le groupe d'intercesseurs. Les gens sont en train seulement de prier. Du matin au soir. Ça c'est leur manière de faire. Parce que la Bible déclare, sans révélation, mon peuple est sans frein. Mon peuple est sans frein. Sans révélation. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir la révélation. Est-ce que j'ai le croyant ici? Alléluia. Dieu nous a fait grâce d'avoir la révélation. D'un côté, vous avez des gens qui aiment prier, des pentecôtistes. Le problème, c'est la prière sur prière. Et parfois, la parole est négligée ou foulée aux pieds. Et de l'autre côté, vous avez des gens, même dans ce message, qui s'accrochent seulement à la parole. Ils osent même déclarer les histoires de prier là. C'est ça les histoires pentecôtistes. Et eux c'est seulement parole. Et ils vont aussi à l'extrême. Est-ce que vous êtes là? Nous ne sommes pas des extrémistes. Branham n'était pas un extrémiste. Il a dit que le chemin de la route c'est le milieu. Vous prenez ici, vous prenez là-bas et vous êtes équilibré. Nous ne refusons pas la prière. Nous prions. Nous négligeons pas la parole non plus. Nous avons la parole. Et étant au milieu, nous apportons la parole. Et la parole pousse les gens à la prière. La parole donne la matière de la prière aux croyants. Sur base de la parole, vous avez les paroles de la prière. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez mangé, quand vous ouvrez la bouche, vous commencez à sortir. Parce que vous avez reçu. Vous avez emmagasiné. Et c'est pourquoi d'abord la parole. Est-ce que vous êtes là? Notre Seigneur lui-même. La Bible dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des grands cris et des larmes, qui, le Seigneur Jésus-Christ, votre sauveur, le sauveur du pasteur, mon sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait des prières avec des grands cris, avec des larmes, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Je suis dans mon sujet. La victoire par les épreuves. Et ce soir je prends un sous-thème: l'obéissance par les souffrances. Est-ce que vous êtes là? Pour que cela nous aide à entrer dans la prière. Quand nous prions, c'est parce que nous sommes préoccupés. Quand nous prions, c'est parce que nous avons des besoins. Nous prions parce que nous sommes des nécessiteux. Nous prions parce que nous sommes poussés
à bout. Kwa sababu tunafika mwisho. Nous avons des situations, Tuko na matatizo, des problèmes, magumu, des difficultés. mateso. Et nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Na tuko lazima ya Mungu akusaidie. Même dans le naturel ici. Hata mkimwili hapa. Quand vous pressez quelqu'un, Wakati tunavinya mtu, il va crier. atalalamika. C'est quoi? Ni nini? La douleur. Maumivu. Si vous pincez le frère ici, Kama unavinya ndugu hapa. hey, Hey. tu as mal, non? Oui, voilà. La souffrance, Mateso, les problèmes, mambo, les épreuves, les majaribu, difficultés, magumu, ça vous fait pousser les cris. inakulalamisha. Quand la douleur devient très forte, Wakati maumivu inakuwa ça vous nguvu, fait répandre des larmes. inakumwangisha machozi. Mais nous allons où? Lakini si tunaenda wapi? Où répandons-nous nos larmes? Wapi tunamwanga machozi yetu? À qui poussons-nous nos cris? Kwa nani tunalalamikia? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Nous n'avons pas notre appui. Hatuna wasimamio wengine. Souvenez-vous, Kumbukeni. nous avons vu le dimanche. Tuliona mjuma, L'Éternel est mon refuge wa milele ni kificho yangu et mon appui, na tegemeo langu. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Msaidizi akose kamwe mu mateso. Ce n'est pas votre oncle, Haina myombako, ce n'est pas votre tante, haina sangazi yako, ce n'est pas le gouvernement, haina liwali, ce n'est pas les hommes politiques. haina watu wa siasa. Votre refuge, Kimbilio chako, votre secours, msaidizi wako, votre appui, tegemeo lako c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est à lui Ni kwake que vous devez pousser les cris. unaweza kulalamikia. C'est vers lui que vous faites monter vos cris et vos larmes. Ni kwake unalalamika, unavuisha machozi. Frère Branham dit ceci. Ndugu wangu anasema hivi, Dans le message, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, ndani ya mahubiri ukumbusho wa Mungu inajaribiwa mnyakati. prêché à Jeffersonville le 18 août 1957. Inahubiriwa ku Jeffersonville le 18 août 57. 57. Frère Branham dit ceci au point 111. Ndugu wangu anasema hivi, nukta yake 111. C'est de cette manière que Dieu agit avec son église. Ni muinamna Mungu anatumika na kanisa yake. Vous êtes n'est-ce pas une église? Mungu kanisa ina vile Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, anakupitisha jaribu yule ajaribu, de test en test. bipimo yule ya bipimo. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il n'y a pas de péremption pour les épreuves. Kumbuke nimeambia hakuna kutoshewa kwa majaribu. N'a pas de péremption. Hakuna kutoshewa. De la chair jusqu'au dernier pont. Kuanzia mimbali paka kukiti kia mwisho. La péremption, c'est pour dire que on n'a plus d'épreuves, c'est périmé, c'est passé. Non. Ninjua haina kusema isha kupita, hapana, iko pale. La seule chose qui arrête les épreuves, Kitu kimoja kinashimamisha majaribu c'est le souffle de vie. ni pumzi ya uzima. Dès qu'il part, Wakati nenda, c'est alors que les épreuves finissent. ndio pale majaribu Mais inaisha. tant que ton cœur bat, Wakati unapumzika, tant que tu as le souffle de vie, wakati una pumzi ya uzima, les épreuves, majaribu tu en auras. utakuwa nayo paka. Tu en auras. Utakuwa nayo paka. Que Dieu le veuille ou non. Upende wala pana. Frère Branham dit, Ndio kama ndugu anasema, il vous fait passer anakupitisha d'épreuve en épreuve, majaribu ile majaribu, de test en test, kubipimo ile bipimo, d'épreuve en épreuve, ku manunguniko ile manunguniko, de test en test, mauzuni ile uzuni, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. mpaka pale uzima ya Kristo ijoneshe maisha yako, Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, mpaka pale unakuwa wa furaha, wa mpole, sobre, mwenye kupunguka, doux, mpole, gentil, wa kimya, humble, mutifu, prompt, wakati ya wa nguvu magumu, prompt, comment dire, rapide à faire les choses, wa kufanya vitu mbio matatizo, soumis, mwenye kutii, disposé, mwenye kuwa tayari, détournant vos regards des choses du monde mwenye kugeuza macho yenu kubitu wa dunia pour regarder droit au calvaire, juu ya kuangalia malamu ya Kalvario, vers celui qui fait le partage. kwa yule eko napika.
C'est lui qui fait le battage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous bat. Il vous bat. Il vous bat. Pour enlever de vous des impuretés. Afin de se refléter en vous. Afin que son image soit en vous. Que vous soyez le reflet de sa gloire. Que vous soyez le reflet de son image. Frère Branham dit, maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves. Il ne dit pas d'avoir des épreuves. Il dit d'avoir des dures épreuves. Avec Dieu, il peut vous donner des dures épreuves. Parfois vous trouvez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves. Des maladies, des persécutions. Mais tout arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie, ou plutôt au point où l'on peut voir l'image de Christ reflétée en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. L'obéissance par les souffrances. Dans l'exposé de cet âge de l'église, au chapitre 4, la page 110, ça dépend de quel exposé, mais page 110 et puis ou page 116. Frère dit ceci. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais. Est-ce que vous êtes là? Donc le Seigneur te dit ce soir, mon frère, ma soeur, je sais. Donc même tes problèmes les plus cachés, le Seieur dit, je sais. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il dit, je sais. Vous êtes là? Ah, le frère qui dort là, c'est quoi? Il est malade. Diacre, occupez-vous de lui. Le Seigneur dit, je sais. Le voici qui marche au milieu de son peuple. Le voici, le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce que Dieu empêche la persécution? Est-ce que Dieu empêche les souffrances? Est-ce que Dieu empêche les problèmes? Est-ce que Dieu empêche les difficultés? Souvenez-vous, Frère Branham a dit, je sais. Il dit, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple?
C'est la question qu'on se pose toujours. Comment Dieu peut être un Dieu d'amour et nous laisser la souffrir? On a des problèmes. On prie. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Pourquoi on parle de persévérer? Nous ne sommes pas là pour prier. Nous sommes là pour persévérer dans la prière. Est-ce que vous êtes là? Je dis ceci. Nous ne sommes pas là pour prier. Mais nous sommes là pour persévérer dans la prière. Parce que nous devons prier jusqu'à ce que nous ayons la solution. Si je suis malade, tant que je ne suis pas guéri, mais je ne vais pas arrêter de prier. Je prie jusqu'à ce que je sois guéri. Je ne veux pas commencer à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu laisses ça? Pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Je prie, je suis fatigué. Je suis allé à l'église, je suis fatigué. Maintenant la solution c'est quoi? Le diable va te donner la solution. Fouille l'église. Va ailleurs. Et tu vas trouver des solutions. C'est malheureux de trouver des gens aujourd'hui, des croyants du message, qui quittent le message pour aller chercher des solutions ailleurs. Ils vont chez des exorcistes, les magiciens, ils vont chez les pentecôtistes, les gens qui ont des dons. Et pourtant, les dons et les appels sont sans repentance. Quelqu'un peut avoir les dons, mais il va en enfer. Les dons opèrent, les dons guérissent. Ce n'est pas la preuve que Dieu est avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit, ce jour-là, les gens viendront et diront, n'avons-nous pas guéri en ton nom? Donc les gens sont là, ils guérissent au nom de Jésus. Donc ils peuvent guérir au nom de Jésus, mais Jésus ne le connaît pas. Comment toi, avec ce message, tu peux quitter pour aller chercher les solutions? Notre priorité c'est le ciel, et nous devons tout faire pour aller au ciel. Les autres choses, Dieu nous les donne, pas sur croix. Pourquoi la solution est dans la parole? Tu n'as pas la chose aujourd'hui. Personne ne dit que demain tu ne l'auras pas. Tu rates aujourd'hui, demain tu vas avoir. C'est pourquoi tu dois persévérer. Tu as prié aujourd'hui, la solution n'est pas venue. Demain ça peut venir. Après demain ça peut venir. Mais ça viendra sûrement. Le mois passé ce n'est pas venu. Nous venons de commencer juillet. La personne qui te dit que ça ne va pas arriver. Tout ce que Dieu te dit, mon fils, persévère. Continue à prier. La solution sera là. Comme Israël, il se demande si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qui se posait même dans Malachie chapitre 1 du 1er au 3e verset. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Écoutez frère Branham, vous voyez,
ils ne pouvaient pas comprendre l'amour de Dieu. Tu peux être ici, peut-être tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Par rapport à la situation par laquelle tu passes. Ils pensaient que l'amour voulait dire ne pas souffrir. Est-ce que j'ai des croyants ici? Je lis les prophètes. Ce ne sont pas mes pensées. Comme je vous l'ai toujours dit, si je fais des commentaires, mettez ça de côté. Dites que ça c'est pour frère Israël. Mais quand je vous donne les citations, je vous donne les références, et vous avez la grâce d'avoir des projecteurs ici. Nous lisons ensemble. Donc je ne peux même pas falsifier les citations. Nous lisons ensemble. Ils ne pouvaient pas comprendre l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ils pensaient que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. En d'autres termes, si quelqu'un vient vous dire l'amour de Dieu c'est de ne pas souffrir, mais il est menteur. Qui vous dit que l'amour de Dieu c'est de ne pas souffrir? Frère, il pensait que l'amour c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Lakini Mungu anasema mapendo yake ni mapendo ya kuleta kanuni électif ya batu mingi. Ndio vile lis là-bas, un amour électif. Amour ina kuchagua zamani ou bien c'est ça non? Électif, élection, électif. Dieu dit que son amour est un amour électif. Mungu anasema mapendo yake ilikuwa ni ya uchakula. J'ai aimé nilipenda Jacobo. J'ai haï Esaü. Nikachukia Esau. Un amour électif. Mapendo ya kuchakula. La preuve de son amour c'est l'élection. Hakikisho ya mapendo yake ni kuchakula. Quoi qu'il arrive, nini inaweza kufika? Son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut. Mapendo yake ilihakikishiwa munamuna balichakuliwa njuu ya wokovu. Car Dieu vous a choisi pour le salut. Kwa maana Mungu akuchagula njuu ya wokovu par la sanctification de l'esprit kupitia utakaso ya roho et la foi dans la vérité. Na imani mukweli. Il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Anaweza kutoa kulufu bila rifanjo ya Paulo. Voilà notre Dieu. Ndio Mungu wetu ule. Voilà son amour. Ndio mapendo yake. Paul écrit aux Romains. Paulo anaandika kwa il écrit aux Corinthiens. Anaandika kwa Korintho. Il écrit à Tite. Anaandika kwa Tito. Il écrit à Timothée. À Timothée. Il écrit. Anaandika. Et après tout ça, Dieu le livre à la mort. Mungu Dieu est souverain à sa manière de faire les choses. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Alléluia. Je vais entendre un grand amen. Il est souverain. Dieu est souverain. Il est souverain dans sa manière de faire les choses. Il donne à celle-ci. Il prive à celle-là. Il donne à celui-ci. Il donne à celui-là. Il prive à celui-là. Il est souverain. Pourquoi on ne se compare pas? Aujourd'hui, les gens se comparent. Nous sommes dans l'âge du mimétisme. Voilà, frère, on dit que nous sommes dans l'âge du mimétisme. Les gens se copient les uns les autres. Même dans les erreurs. Même dans les souillures. Les pasteurs se copient les uns les autres. Les églises s'imitent les unes les autres. Parce que tel a ça, je me bats aussi pour avoir ça. Et les gens font des compromis pour imiter les autres.
wengine. Tel achète une belle voiture. Anasa fulani anauza motoka mzuri. Moi aussi. Na mimi pia. Je dois tout faire pour avoir cette voiture. Mimi napasha kufanya yote ndio kupata motoka. Et il est prêt à faire des compromis. Na yuko tayari ya kufanya mapatano. Il est prêt à piétiner la parole. Yuko tayari ya kufinyanga neno. Pourvu qu'il ait cette chose-là. Juu apate ile kitu Et vous allez vous retrouver avec deux personnes. Unakuta watu wawili. L'une achète sa voiture de manière authentique. Moya auza motoka yake mnamna ya kweli. Mais l'autre s'est prostitué pour avoir sa voiture. Lakini mwingine sharatika ndio apate motoka yake. C'est pourquoi frère Branham dit la bénédiction matérielle n'est pas toujours aina wakati yote. Le signe que Dieu est avec vous. Alama ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Dieu est avec vous, il peut vous donner. Mungu mkuu na wewe anaweza kupatia. Mais ce n'est pas toujours le signe que Dieu est là. Aina mpaka alama ya kwamba Mungu yuko na wewe. Quand quelqu'un est bien, tout ça, ça ne veut pas forcément dire que il est quelque chose. Wakati mtu yuko starehe, aina kusema yuko na kitu. Vous pouvez envier quelqu'un, vous ne savez pas comment il vit. Unaweza kutamania mtu ajue namna gani anaishi. Vous me voyez avec une très belle voiture dehors là. Unaona neniona na motoka mzuri nje hapa. Vous allez commencer à m'admirer là au frère Israël vient avec une belle voiture là. Mutaanza kunitamania kwamba ndugu Israeli akona motoka mzuri. Qui vous a dit que c'est ma voiture? Nani ameniambia sasa ni motoka yangu? On m'a prêté ça. Bari nikopesha hayo. Pour mon séjour, on m'a prêté ça et je me promène avec ça. Juu ya masiku yangu hapa na niona nazunguluka nayo. Vous pouvez me tuer pour rien. Unaweza kunyua kwa bure. Vous pouvez tirer les photos, vous envoyer sur Facebook, dire, regardez la voiture que frère Israël roule à Lubumbashi. Munaweza kukamata mapicha, munaweka kumtandao asema muone motoka ndugu Israeli anatembea nayo. Comme il a eu ça. Ça vile kupata hii. Atatuonea. Il peut vraiment jouer de nous. Atatuonea. Il peut jouer de nous. Nashi. Nous aussi. Mais tu vas voir comment. Utaipata namna. Tu vas aller en enfer pour rien là. Utenda mugena kwa bure. Tu vas entrer dans des histoires souillées là. Utenga mbitu vya buchafu. Tu arrives là, une femme là terrible, elle dit, c'est pas cette femme là que tu peux avoir ça. Unafika kwa mwanamke mwa mastajabu na sasa nikupitia mwanamke utapata hiyo. Non, je peux pas rester en arrière. Unasasa siwezi ubakia nyuma. Je dois prouver à ce type que moi aussi. Mina pasha konesha ule bwana sana mie. Et c'est ce qui se passe ici. Ndio mambo yanapitikana hapa. Ou quelqu'un vient à l'église là, un incirconcis. Mtu anakuwa kukanisa bila kutawiriwa. Mais parce qu'il a l'argent. Ndio kuna makuta. Le pasteur est incapable de lui dire la vérité. Pasteri anashinda uwezo wa kumwambia ukweli. Si je lui dis la vérité, il va partir. Kama anamwambia ukweli, ataenda. Il faut le cajoler. Napasha kumbembelesha. C'est lui qui amène de grosses dîmes. Kwa sababu yeye analeta machekumi ya c'est lui mnene. qui soutient, mais si je lui dis la vérité. Yeye ndio ananishika kama naambia ukweli. Ça sera comment? Itakuwa parce que tel pasteur je le vois dans une belle Jeep là. Kwa sababu pasteur fulani anaona motoka mzuri. Lui j'espère. Yeye mina wasia. Comme ça il peut me donner aussi hein? Anaweza kunipa na dans des réunions là je vais paraître aussi comme un pasteur. Pale mumikusanyiko na mimi tonekana sa pastori. L'âge du mimétisme. Kizazi ya ufatirisho. Et les gens vont en enfer pour tout cela. Na batu wenda mugena njoo byote vile. Nous ne nous imitons pas les uns les autres. Atufatirishane pamoja na wengine. Nous croyons la parole. Si tunaamini neno. Et nous la vivons. Na tunaishi. C'est la chose essentielle. Ndio kitu kya kawaida. Est-ce que j'ai des croyants ici? Eti hapa ni waaminifu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'âge du mimétisme. Ile kizazi ya ufatirisho. Vous allez imiter quelqu'un, vous ne savez pas où est-ce qu'il trouve ces histoires. Utafatirisha mtu ujue wapi unapata vitu vyake. Vous ne savez pas. Haujue. Vous trouvez une dame là. Unakuta mke elle est au volant d'une grosse histoire. Eko na bulula motoka munene. 12 cylindres. Ya ma 12 cylindres. Ndio batu tunakuwa kushindikiza mtu. Ce sont les gens qu'on est venu accompagner dans le monde. Donc toi ta foi c'est ça. Wewe imani yako ni ile. Tu sais ce qu'elle fait? Unaabila anafanyaka? Tu sais qu'elle a un bois à la maison? Unaya kama eko na nyoka kunyumba. Tu sais ça? Et tunayua. Quand tu l'admires là. Wakati unampenda. Tu sais ce qu'elle fait à la maison? Unaabila anafanya kunyumba. Tu ne sais pas. Haujue. Cette femme qui est au volant là. Tu sais quel compromis elle fait au travail? Non, si on a travaillé, on a eu plus d'un quart de siècle dans le milieu professionnel. Nous parlons des choses que nous connaissons. On a vécu même avec des femmes mariées qui se sont offertes au PDG pour avoir des avantages. C'est tout plein ici. Hein? Ne croyez pas que
vous pouvez envier n'importe qui. La femme qui a eu la promotion, tu ne sais pas comment elle a eu la promotion. Tu ne sais pas quel compromis elle a fait pour avoir la promotion. Toi, continue à marcher à pied. La Bible déclare, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix plutôt que des viandes engraissées avec des troubles. Nous sommes dans un âge où les gens sont prêts à vendre l'évangile. Et les gens parlent aisément, même dans le milieu des frères. C'est terrible. On peut être dans les communions là avec des hommes de Dieu. Et les gens parlent aisément là. Le frère peut raconter ses aventures des ténèbres. Et les gens observent. Oh, j'étais arrivé quelque part là-bas. Comment poser la question? nilifika fasi moya bananiuliza pa kupita mina chola na mina pita. Et on est là dans la communion, on rit. Tuko pale mushiriki. Comme si c'était les choses normales. Iko sawa kwa bitu vya sawa. Les gens pêchent donc on trouve ça normal. Batu bako nafanya zambi banaona sana kwa sawa. Et on est à l'église, on ment facilement. Na tuko kanisa. On s'est plus condamné. Tunalanda kwa upesi na et les gens vivent normalement. Abatu wanaishi musawa. Vous arrivez dans certains endroits, toute une église mais avec ce sont des faussaires de la chair au dernier banc. Munafika mukanisa ingine, kanisa mujima ni babongo bongo kwa sababu mimbali. Babia bongo. Et ils ont le Saint-Esprit. Na beko na Roho Mtakatifu. Des faussaires de la chair au dernier banc. Bamongo kuanzia kumimbali pa kukiti cha mwisho. Avec de faux documents. Beko na tembea na makaratasi ya bongo. D'autres avec de faux noms. Bengine na manjina ya bongo. Et ils sont à l'église. Ils s'attendent à l'enlèvement. Vous croyez qu'ils vont entrer dans quel... Ils vont aller dans quel enlèvement? Dites-moi. Aujourd'hui c'est trop de compromis dans les messages. Trop de compromis. On a besoin de prédicateurs à l'ancienne mode. Qui appellent chaud, chaud. Froid, froid. Rouge, rouge. Rouge, rouge. C'est ça la vie chrétienne aujourd'hui. Ça vous amène à être haï. Ça vous amène à être rejeté. Les gens qui disent la vérité, ils ne peuvent pas être populaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas être populaires. Ils seront toujours haïs. L'autre jour, dimanche, je vous ai dit ici, on a étudié avec les gens, des grands tricheurs. Ils sont sortis sur les ordonnances présidentielles. J'ai des amis qui sont devenus ministres dans ce pays. Ce n'est pas que je manque des aptitudes pour y arriver. Mais le problème, c'est le compromis. Vous vous retrouvez devant les situations. Vous regardez la parole et vous regardez l'autre côté. Jésus s'était retrouvé là. Le diable lui a montré, non? Voilà, tout ça. Je sais te le donner. Mais à une seule condition. Adore-moi seulement. C'est fini. Et tu as ça. Aujourd'hui, mais c'est monnaie courante ici. Pour avoir ces choses, il faut des compromis. Des compromis. Il faut vendre les droits d'aînesse. Il faut mentir. Il faut aller s'incliner devant n'importe qui. Des Rosicruciens partout. Des francs-maçons partout. Des chefs partout. Et c'est là où vous pouvez être. Vous devez prendre position pour la vérité. Si vous êtes un voyageur sur la terre, restez sur la terre, vivez cette vie-là. Mais je ne pense pas qu'on soit venu ici pour tournoyer sur la terre. Nous sommes ici pour nous préparer à aller dans la gloire. On n'est pas là pour se réjouir des prophéties accomplies. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du message, les gens se plaisent seulement à dire telle prophétie
prophétie est accomplie. Batu wanafurahia kusema tu unabii fulani inatimilika. Honte à vous. Aya kwenu. On n'est pas là pour seulement dire la prophétie est accomplie. Hatuna panjutu ya kusema oh inatimilika unabii. L'accomplissement de la prophétie utimilika unabii devait mettre l'urgence dans le cœur des uns et des autres. Ilipasha kuleta ile uvuto batu wako baraka. Mais vous trouvez que non, les gens vivent une vie normale. Unakuta batu wanaishi sawa. Les gens continuent à se haïr. Batu wanaendelea kuchukiana. Un pasteur a un problème avec notre pasteur. Pasteur kuna mambo na pasteur mwingine. Et c'est toute l'église qui est dans la haine contre ses frères. Na ni kanisa yote inakuwa na chuki kwa ule. Mais on viendra vous dire que la prophétie est accomplie. Na bego nasema utimiliko unafanyika unabii. Le pape américain est à Rome. Watakwambia kwamba papa wa Amerika ako Roma. Ne mettez pas un point. Msheke nokta. Un pape américain est là. Papa wa Amerika ko pale. Virgule. Mukato. Quelle est la conséquence? Matokeo sasa. Est-ce que tu t'es repenti? Et tu ritubu. Depuis que tu as appris qu'il y a un pape américain. Tangia bakwambia kama kuna kwa papa wa Amerika. Est-ce que tu as arrangé ta vie? Et tu unyolosha maisha yako. Est-ce que tu as cessé de mentir? Et tu acha bongo. Depuis qu'un pape américain est là, tangia ule papa wa Amerika, est-ce que tu as réglé les différends avec les autres? Eti unamaliza mambo na batu? Est-ce que tu as l'amour dans ton cœur? Eti ndani ya moyo wako na upendo? La haine que tu as là. Chuki uko nayo. Est-ce que tu as changé? Eti unabadilika. Aujourd'hui c'est terrible. Leo binakuwa nguvu. Des gens, parfois il faut mentir des choses, vous vous demandez d'où ça vient. Mara ingine unaona batu wanatunga mambo sasa natokea wapi kuna. Mais ils sont prêts à aller au ciel. Akibeko tayari kwenda mbinguni. C'est pas possible. Haiwezekani. Vous apparaissez quelque part au milieu des enfants de Dieu. Unaonekana fasi wakati watoto wa Mungu. Mais c'est que les gens racontent, vous demandez, mais est-ce que ces gens sont prêts à aller au ciel? Lakini bila beko nasema unajiuliza eti hapa batu beko tayari kwenda mbinguni. Vous allez visiter les gens. Unaenda kuangalia batu. Et on vous dit que quand on vous a vu là, voici ce qu'on a dit. Voici ce qu'on a dit. Voici, c'est pas possible. Et ces gens-là veulent aller au ciel. Je suis désolé. C'est la prière. J'aime pas ces temps. Mais je vous dis ces choses pour que ça nous aide à avoir de la matière pour la prière. Parce que notre prière c'est sur base de la parole. Et chacun doit se préparer pour aller au ciel. Les gens sont fatigués d'attendre d'aller au ciel. Nous attendons certes l'enlèvement de nous tous. Mais dans l'entretemps, un à un, la terre est en train de recevoir les gens. Ton enlèvement, c'est déjà quand tu meurs. Comprenez-moi bien, je ne parle pas de la doctrine. Donc quand tu meurs, tu es déjà enlevé. C'est-à-dire quoi? Ta situation est déjà réglée. Nous nous attendons l'enlèvement. On a la possibilité de confesser nos péchés. C'est Dieu nous en donne la grâce. Mais à partir du moment où tu meurs dans les péchés, tu n'as pas droit à l'enlèvement. C'est consommé pour toi. Tu ne ressusciteras pas pour venir confesser tes péchés. C'est fini. Combien cela devait nous mettre sous pression? Combien cela devait nous mettre vraiment dans l'urgence? De comprendre que ce n'est pas le temps de distraction. C'est le temps où nous devons être sérieux. Et quand nous devons nous mettre en prière, nous devons nous mettre dans l'état d'urgence. Chacun doit nettoyer son cœur. Chacun doit purifier son âme. Se mettre dans des conditions qui lui permettent d'être agréable à Dieu. De manière que quand nous prions, nous sommes sûrs que Dieu nous entend. Si nous sommes une église comme nous sommes là, nous devons être d'un commun accord. S'il n'y a pas d'accord au milieu de nous, comment voulez-vous que Dieu descende et nous bénisse? Si telle soeur ne parle pas avec telle soeur, si tel frère ne parle pas avec tel frère, si tu n'as pas l'amour pour tel frère, comment nous serons en accord pour que Dieu nous écoute? Comme je vous ai dit dimanche, la vraie prière, ça doit vous amener à atterrir. Bénis et pousse par au tabernacle.
C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Bénis les pasteurs. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La vraie prière, lorsque vous touchez le sol, bénis ton épouse à travers le monde. Bénis l'épouse ta parole tabernacle. Mais dans l'épouse parole là, toi tu ne connais pas les gens. Tu ne veux pas citer parce que tu ne veux pas parler avec eux. Ah, c'est là où on va Dieu te voit. Que le Seigneur bénit épouse parole tabernacle. Est-ce que tu es content si frère Giscard a une voiture? Pourquoi tu ne veux pas citer son nom? Pourquoi tu te dis si je dis Seigneur bénis-les? Tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Ta place est d'abord à la chair. C'est d'abord ici. Tu dois d'abord mettre ta vie en ordre pour que l'amour de Dieu descende dans ton cœur. Que la Bible déclare l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Aujourd'hui c'est facile de dire j'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu as l'amour? On dessine facilement la pyramide. On dessine facilement la pyramide. Et au sommet, c'est la pierre fêtière. Et c'est facile de dire pierre fêtière, amour parfait, amour divin. Et c'est facile de dire égal Saint-Esprit. On met ça partout dans les églises. Mais est-ce que c'est la chose? Toi qui prétends avoir le Saint-Esprit, est-ce que tu as l'amour? Si tu n'as pas l'amour, ta prière est une abomination devant Dieu. En ce temps ici, nous avons besoin d'être soudés par l'amour. Parce que la pression du départ, elle est là. Et dans la pression du départ, on ne peut pas être distrait. Parce que Abraham dit, dans les derniers jours, il n'y aura pas d'amour. Les gens vont se haïr. Ils vont faire n'importe quoi. Mais l'amour de Dieu, l'amour véritable, sera au milieu de l'épouse. Et vous êtes épouse parole. Épouse parole. Le Saint-Esprit doit être en vous. Et le Saint-Esprit c'est l'amour. Et l'amour c'est le contraire de la haine. L'amour va vous pousser à prier les uns pour les autres. L'amour va vous pousser à descendre. Vous êtes encore une petite église. Mais si la base n'est pas solide, vous croyez que quand vous deviendrez 10 000, c'est alors que l'amour va croître. C'est le temps où vous devez être soudés. Vous devez vous aimer. Vous devez porter les fardeaux les uns des autres. Vous devez intercéder les uns pour les autres. Oh, excusez-moi, pasteur, pardon. Miséricorde insondable. Numéro 37. Hosanna. Miséricorde insondable, Dieu petit tout pardonner, te pardonner.
tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, tel que Je suis. oui, longtemps, Longtemps j'ai loin de sa face. Oh, que son sein, son sein ferme mon cœur à sa grâce. Oui, chantons Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens. Seigneur, fais-nous, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, Oh Jésus, oh Jésus, à toi je je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais, oh oui, 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 Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prions tous les Seigneurs.